ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors, vous avez été nombreux à m'écrire, à me contacter, à me demander mon avis par rapport à ce gros scandale de Taïk au niveau de la Côte d'Ivoire. Oui, ce grand artiste qui évolue en France, Taïk, a fait un hyper gros scandale, le Mr. Lovalova. Il s'est permis d'avoir des attouchements avec une fille qui était en couple lors de son concert sur le podium. Ça a scandalisé la toile. C'est vrai que ça va faire plus de 48 heures que cette affaire fait le tour des réseaux sociaux. Vous m'avez demandé mon avis. J'ai pas eu le temps d'en parler. Voilà pourquoi je vous propose cet élément aujourd'hui. I'm very sorry pour le retard, ok? Mais avant, je vous invite à vous installer. Prenez un bon verre d'eau, un bon verre de jus. Vous en aurez certainement besoin, n'est-ce pas? Alors, dans l'univers de l'expert, de votre coach, de mon vous pousser à table, je tiens à vous dire, pendant que vous suivez cet élément, enfin, je tiens à vous rappeler que ce grand concert de ce grand artiste de la musique ivoirienne, il s'agit bien sûr de KS Bloom, qui aura lieu sur Kinshasa le 18 septembre 2022 à l'Athénée de la Gombe. La date est bel et bien confirmée. Et sachez que c'est déjà disponible. Les billets, vous pouvez déjà acheter ça en réservation, en pré-vente, ou même avoir le billet déjà si et seulement si vous êtes sûr de pouvoir bien conserver ce billet. Vous allez les avoir à la salle Samoja, là où il y avait la compétition Madja Boutala en saison 1 qui se situe sur la ville Numa Arrêt Érosion. Ok, si vous arrivez là, nous vendons les billets là. Également au studio Nema by Madja, vous savez, c'est au niveau de Chanik, ok, sur le boulevard du 30 juin, non loin de l'école Aurore, ok. Si vous arrivez là à Chanik, vous demandez Madjabou, tout le monde peut vous montrer. Et à Madjabou, une fois Madjabou, vous demandez le studio Neema, vous allez là-bas à l'intérieur et vous pouvez acheter votre billet au calme. Si vous habitez non loin du shop du réseau Africell, le réseau du peuple, n'est-ce pas? Aussi, dans tous les shops Africell, vous allez trouver les billets de ce grand concert de notre artiste KS Bloom. Donc, allez déjà, parlez-en autour de vous, achetez déjà vos billets, faites vos réservations. Le billet standard, c'est à 10 000 francs. Les billets ultra VIP, c'est à 35 $. Donc, achetez, faites déjà vos réservations et soyez là nombreux pour élever le nom de Dieu, n'est-ce pas? On attend de voir toutes les églises de partout de la RDC, n'est-ce pas? Même ceux qui viendront de l'extérieur, hein, vous pouvez venir nombreux et je suis sûre qu'on va se régaler dans la présence de Dieu. Ça va nous faire plaisir. Tous les voyants qui sont en ce moment actuellement sur Kinshasa, s'il vous plaît, ne rentrez pas encore chez vous. Attendez le 18 septembre. Alors revenons sur notre sujet de Taïk, cet artiste qui s'est permis, n'est-ce pas, de faire des attouchements avec une fille pendant son concert. Alors, est-ce que j'ai une belle voix? Je ne sais pas si je pourrais chanter une chanson de Taïk. Je n'ai pas une très belle voix en tout cas, mais une chose est sûre est que Taïk a fait du succès sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver sa musique sur YouTube, sur TikTok et tout ça. Sa musique fait des challenges de ouf et tout et tout. Alors c'est un artiste qui a commencé depuis longtemps. Il y a ceux qui vont s'en rappeler, hein, sa musique n'avait pas donné à l'époque, mais là, en ce moment, en tout cas, Taïk fait un succès de ouf, je vous assure, sur les réseaux sociaux, comme pas possible, ok? Tout le monde parle que de lui. Maintenant, Taïk avait un concert, un big concert en Côte d'Ivoire, ok? Il était très bien accueilli, on l'a accueilli, il est venu et tout ça. Pendant son concert, en fait, ce n'est pas la première fois que Taïk ait ce genre de comportement sur scène, en fait. Beaucoup d'images de concerts de Taïk, vous constaterez qu'il y a peut-être une fille qui monte sur le podium et lui, il danse avec la fille d'une manière très sensuelle, très sexuelle, d'une manière hyper osée, quoi, ok? Alors, ça arrive souvent, mais cette fois-ci, c'était la goutte d'eau parce qu'il en a fait de trop. You know, du too much, quoi, comme vous le dites en anglais, pour ceux qui parlent anglais. La personne qui utilise souvent cette expression, c'est un tapo, ok? Too much, beaucoup. Donc, il en a fait vraiment de trop. Il a exagéré, genre la goutte d'eau qui a débordé le vase, ok? Genre, la fille est venue sur le podium et tout ça au calme. Allegedly, la fille était venue avec son copain, ok? Qui était là aussi pendant le concert. La meuf s'est dit, ouais, Taïk, c'est ma star, je le kiffe. Vous savez, tu peux être en couple, tu peux être marié, mais t'as un artiste, quand il chante, en mode, waouh, mais j'aime sa musique et tout ça, je suis fan de cet artiste. Mais il y a quand même une limite à pas franchir, au fait. La meuf est tellement fan de Taïk que quand elle est montée sur le podium, et pour essayer de faire quelques pas de danse avec Taïk, c'est allé très loin. Tout de suite, il y a eu des accolades,
accolade. Tout de suite, il y a eu des tripotages. Tout de suite, c'est comme vous êtes en train de le voir en image. Tout de suite, Tex s'est permis, en tout cas, l'intolérable. Il a commencé à tripoter la meuf et tout ça. Il a commencé à faire l'homme sensuel et tout. Jusqu'à il a porté la fille sur lui. Jusqu'à il prend la fille vers la bouche et tout ça. Genre, vous savez, le genre d'homme un peu... vous savez, hein, avec brutalité. Sexual intense. Pour je ne pas abuser, quoi. Ok? Le mec, il est allé très loin. Ça a choqué le monde. Imaginez-vous qu'il y a des enfants qui suivent les concerts de taille, qu'il y a des parents qui suivent, mais il y a des fiancés, il y a des... Mais pourquoi aller jusqu'à ce point-là? Pourquoi ne pas respecter la femme de l'autre, au fait? Pourquoi ne pas respecter la femme dans son ensemble? Pourquoi ne pas respecter juste la femme tout court? Avant même qu'elle soit la femme de quelqu'un. Elle peut être aussi la soeur de quelqu'un, la fille de quelqu'un, mais avant même d'être tout ça. Pourquoi il n'y a pas de respect envers la femme? C'est qu'à gêner le monde, au fait. Les gens se sont sentis gênés et ça n'a pas arrêté de circuler sur les réseaux sociaux et tout et tout. Alors moi, quand j'ai vu ces images, on va essayer de diviser la poire en deux. Tech m'a dégoûté, je reviendrai sur Tech. Ok? Mais moi, je suis contre toutes ces filles qui montent sur les podiums pour danser avec les artistes musiciens d'une manière très déplacée. Vous constaterez que dans les concerts de Fally Ipupa, par exemple, il y a une fille qui vient, qui danse, qui tourne ses derrière, qui veut à tout prix coller Fally. Et vous constaterez que Fally fait toujours des pas de danse en arrière. Genre, il essaie de fuir et tout ça. Le Fally de l'ancien temps, par exemple, lui, c'était pas ça. Lui, il allait faire coller la petite, au fait. Le gars, il allait avancer, ils allaient danser au calme. Au fait, c'est l'artiste et tout. Dans les concerts des grands stars de partout à travers le monde, ça se fait. C'est une fan, il fait plaisir à son fan et tout. Il y a des fans qui rêvent même qu'il y a des posters de l'artiste partout dans leur chambre. Il y a des artistes musiciens que vous voyez là sont les maris de nuit de beaucoup de femmes mariées et de beaucoup de jeunes filles, au fait. Il y a des filles qui rêvent qu'elles sortent avec ce gars, qui rêvent qu'elle est avec ce gars. Même R. Kelly qui est en prison, là, il y a des filles qui aujourd'hui, si R. Kelly lui fait la cour, elle va accepter parce que de toute façon, elle est fan de R. Kelly. Donc, genre, à couper le souffle, à péter, quoi, ok? Donc, il y en a de comme ça et tout et tout. Alors, partout à travers le monde, ça se fait. Mais il y a de ces artistes, comme Fally par exemple, lui je donnerai son exemple parce que je le vois moi-même, j'ai assisté à ses concerts, le gars il te respecte la femme, il touche pas et tout ça, il a un total respect. Et puis il est déjà Fally, pourquoi il a déjà fait un nom, il n'a pas besoin de s'exhiber de n'importe quelle manière, il a des grandes filles, c'est un père de famille et tout ça, voilà. Même dans ses clips, on constate un certain respect envers la femme en fait. Même dans ses clips, on constate ce respect là envers la femme. Il touche pas, il n'est pas dans l'extravagance, il n'est pas dans les exagérations, mais ses clips font des millions de vues, ça donne au fait, ça cartonne. Il est la preuve qu'on n'a pas besoin d'aller très fort dans les clips à toucher la femme ou dans les concerts pour montrer qu'on est un homme viril, pour montrer que voilà, c'est le truc parle de la musique, de ces voilà quoi, des débats, des machins, tout ça. Non, il n'y a pas besoin. Mais tant qu'on ne sait pas si on va mettre ça sur le coup de la jeunesse ou de quelqu'un qui veut impressionner, etc., etc. Vous savez, il y a ce genre de mecs toxiques dans la tête, pétés, un peu fêlés, qui veulent à tout prix, genre, quand il y a des meufs, quand les gens les regardent et tout, ils veulent faire genre, moi je suis un bon mec et tout ça. Moi, quand j'attrape la meuf, c'est pas possible. Moi, je te fais coller la petite au calme et tout. Moi, je sais comment te gérer. Moi, je peux t'attraper. Moi, je peux... Au fait, il y a des hommes qui aiment jouer au viril, quoi. Il y a des hommes comme ça pour impressionner juste. Mais à la base aussi, si on lui laisse juste premier round, le gars, il est KO comme un mort. Il te ronfle comme s'il n'avait jamais dormi de toute sa vie. C'était son premier sommeil. Mais quand il vient faire genre devant les gens, vous allez croire que lui, son bas est dur. Ça se fatigue pas. Il est trop fort. Le mec, il n'a pas besoin de prendre Boma Maman. Il n'a pas besoin de prendre tous ses encoros, tous ses machins. Nanana. Non, il en a de naturel. Son corps est en train de créer ça constamment, H24. Chaque 2 heures, son corps crée de l'énergie et tout ça. Mais après, à la base, il n'y a rien du tout. Est-ce que c'est vraiment important d'en arriver jusque-là? Ok? Est-ce que c'est vraiment important d'en arriver là juste pour impressionner la femme? On ne sait pas. Mais c'est à la femme d'apprendre à se respecter. Ok, d'accord, tu peux être fan de quelqu'un. Ok, mais il y a une limite à tout, au fait, meuf. Tu es en couple, tu as quelqu'un dans ta vie et tu montes sur le podium et tu te permets certains attouchements. On fait l'inverse. Ok? On fait l'inverse. Il y a des Nicki Minaj qui ont des formes et des rondeurs.
pam, ton mec monte sur le podium et il commence à baver devant les derrière de Nicki Minaj. Ça va pas te plaire, au fait. Tu vas te sentir gêné. Attends, il y a une limite. C'est quoi l'immaturité dans l'histoire, au fait? Tu ne respectes pas. Ouais, il est fan. Ok, c'est bon. Mais après, on se respecte. Est-ce que le fanatisme ne peut pas se limiter à contempler, à dire waouh, j'aime ce que tu fais? Faudrait en arriver jusque-là, au fait. Non, c'est une connerie. Ok? Un homme qui fait ça, on va dire, mais celui-là, c'est un pervers. Mais encore, la femme, c'est quelqu'un qui doit avoir du caractère, du charisme, de la personnalité. La femme doit dégager des valeurs et tout ça. Une femme qui se balade et qui monte sur un podium, au fait, arrêtez ça. Au fait, arrêtez juste ça. Et puis, il y a l'âge où il faut faire ça. Une adolescente de 14 ans qui monte, qui ne sait pas, au fait, qui n'a pas de conscience, qui ne connaît pas la vie. Ok, on comprend, mais pas une grande fille de cet âge-là. Elle ne peut pas faire ça, même si on aime le musicien. Déjà, à la base, tu sais que même si tu montes comme ça, Taïk ne va jamais t'épouser. Il ne va jamais te prendre, au fait, meuf. Il ne va jamais, alors de chez jamais, te prendre. Ok? Il ne va jamais te prendre. Mais toi, tu te permets d'aller et tout ça au calme, de t'afficher avec le gars et tout, de faire tout ça. Pendant ce temps, au fait, la belle famille, si tu n'as pas encore de belle famille, mais il y aura peut-être une belle famille qui viendra dans le futur. Ah, ouais, ton fils a épousé la fille qui s'est fait toucher par Taïk. Ça ne te respecte pas. Même ton père au travail. Donc ta fille, c'est la fille qui s'est fait toucher par Taïk. Tu n'as respecté ni ton père, ni ta mère, ni tes frères, au fait. Tu as des grands frères chez toi à la maison qui ont 30 ans, qui ont 25 ans, qui ont 28 ans. Toi, tu en as 22 ou je sais pas, 23. Grand max 25 et tout. Tu as des grands frères qui sont même mariés, qui sont pères de famille et tout ça, des responsables. Ok? Qui sont pères des familles, des responsables et tout. Et puis au calme, toi tu vois, tu te permets, tu montes sur le podium. Certainement des grands frères chez toi et tout qui sont probablement mariés, des responsables. Ils sont des pères des familles peut-être déjà même et tout. Même s'ils ne sont pas encore mariés, ils vivent encore sous un même toit. Et puis on te voit, toi tu pars te faire tripoter par un musicien et tout sous prétexte que tu es fan du gars. Mais attends, on ne va pas respecter tes frères. Donc vous éduquez pas votre soeur. En fait, tu fais insulte à toute ta famille. Et maintenant, toi-même, ton orgueil de femme, ton honneur de femme, en fait, ta fierté. Ces artistes-là que vous voyez, chez qui vous allez rigoler, faire beaucoup de légèreté, là. Généralement, ils épousent des femmes remplies de charisme. Quand ils racontent comment est-ce qu'ils ont rencontré les femmes de leur vie, là. C'est, ah, cette fille-là, mais franchement, elle m'a fait courir dans tous les sens, hein. Quand je l'approchais, mais elle ne voulait pas m'approcher, hein. Mais la meuf et tout, elle a fait la dure à cuire. Et tout, c'est plus elle mettait des barrières que plus je l'ai approchée. En fait, généralement, les hommes ne supportent pas les femmes faciles, les filles légères. Les hommes aiment les filles de caractère, qui savent s'imposer, qui ont du charisme, qui ont une certaine attitude. Je ne sais pas à quoi ressemble la jeune fille d'aujourd'hui. Les jeunes filles d'aujourd'hui ont une certaine légèreté, en tout cas pas toutes, hein, mais certaines. Non, il y a une limite à tout. D'abord, tu fous quoi sur le podium? Quand tu étais en bas là, tu avais coton dans tes oreilles. Tu n'entendais pas sa musique, il fallait absolument que tu puisses monter sur le podium. Ça commence à pleurer, oh non, le mec a voulu quitter la meuf et tout ça, etc., etc. Mais attends, aucun homme responsable, réfléchi, conscient, stable dans sa tête, n'accepterait de se faire humilier de cette manière-là. Ok? Ok? Aucun homme respectable, même si c'était ton frère, il allait quitter, meuf. Il allait quitter. Aucun homme. Les filles doivent apprendre à se respecter. Vous allez dans les concerts, vous allez crier dans tous les sens. Ouais, vous sortez tous vos dents dehors. Déjà, vous êtes mal habillés. Vous choisissez tout de suite absolument de vous mettre devant et tout. Quand vous chantez, vous contrôlez même pas. Genre à perdre la tête et tout, etc., etc. Et les caméras viennent devant vous et vos vidéos comme ça passent. Encore ça, hein, c'est l'ambiance du concert. Ça se comprend, c'est l'ambiance du concert. Mais de là à monter sur le podium, c'est un débordement. Genre, tu quittes ta bande au fait. Tu roules à sens unique. C'est pas du tout normal. Les filles doivent apprendre à se respecter. Même le Taïk là, il n'a pas respecté cette fille. Parce que à un moment, il avait fait une publication comme quoi, mec, pardonne ta femme et tout. De toute façon, ça se fait partout à travers le monde. D'ailleurs, j'aimerais bien revoir cette fille-là et tout ça, des trucs du genre et tout. Regarde ta meuf, c'était juste pour l'ambiance du concert, rien de plus, etc., etc. Et puis, après, il y a une vidéo de Taïk qui a fait le tour des réseaux sociaux. Je pense que vous tous, vous l'avez vu. C'était sur son TikTok, ok? Le mec, il se permet de dire, hein, si ton gars te quitte parce que tu es monté sur scène avec Taïk, c'est que c'était pas le bon.
il s'est permis d'écrire ça. Hein. Si ton gars te quitte parce que tu étais monté sur scène avec Taïk, c'est que c'était pas le bon. Aucune conscience au fait. Genre, le gars au calme, il a aimé son buzz, c'est son business, ça fait parler de lui. Tout le monde vient sur ses réseaux sociaux. En ce moment, son nom est tapé et saisi. Sur YouTube, dans toutes les vidéos, il n'y a plus que son nom, etc., etc. Et puis sur TikTok, on parle plus de lui. Sur Instagram, il n'y a plus que son nom et tout ça. Tout le monde parle de son buzz, ça réussit. Au calme, sans scrupule. Il ne vient même pas dire, moi je chante l'amour, moi je chante pour la femme. Je respecte la femme. Si je l'ai fait, c'était juste une fan qui m'aime bien et tout ça. Alors, j'aimerais pas que ça arrive à ma soeur, que son mec lui quitte parce qu'elle kiffe sur un musicien, parce qu'elle apprécie la musique du musicien, au fait, à la base. C'est vrai qu'on est allé très loin, mais franchement, moi, en toute humilité, je présente des excuses pour la fille auprès de son homme. C'était innocent, il y avait rien de réel là. Franchement, c'était juste un kiff, c'était un délire pour un concert, rien de plus. Même cette humilité de star là, ça allait te donner un genre. Tu dis si ton gars te quitte parce que tu es monté sur un podium avec Taïk, c'est que c'était pas le bon. Et il peut se dire aussi que si ta femme se permet de monter sur scène pour danser avec un artiste comme Taïk ou n'importe lequel, c'est que c'est pas la bonne au fait. C'est que c'est pas la bonne. Tu vas pas enseigner ta réflexion à toi, ta logique à toi. Toi, t'es star, tu fais ton buzz et tout ça. Mais ces filles-là sont des mères. Ok? Ces filles-là sont des grandes sœurs. Ces filles-là sont des gens qui vont, n'est-ce pas, devoir éduquer les enfants demain. Ok? Donc, quand même, il y a une manière de parler. Il y a une manière de réagir. Il y a une manière, n'est-ce pas, de se sentir quand même responsable de ce qui se passe. Oui, la fille te kiffe, tu es responsable de rien. C'est à la femme de se faire respecter. Mais non plus, tu ne parles pas de ça avec beaucoup de légèreté. Au fait, bref, cette histoire de Taïk doit juste ouvrir la conscience de certaines jeunes filles qui se permettent de tout et n'importe quoi à monter sur les podiums. Il y a aussi une manière de faire. On ne dit pas ne pas monter sur le podium pour saluer un artiste que tu aimes. Mais fais ça avec du charisme. Tu montes comme une grande dame, tu pars jeter un peu d'argent sur l'artiste, tu lui donnes un peu, tu prends juste une photo et puis tu redescends. Au calme, nickel. Il y a des manières de faire, non? En arrivé là, vous n'avez... En fait, est-ce que c'est pas abusé ça? C'est pas abusé? Hein? Même si tu as soif, tu as faim. Hein? Mais même, en fait, je ne sais pas hein, si ça arrive souvent, hein, mais il ne va pas prendre une inconnue et puis il part avec lui, il fait la chose. Ok? À moins que ça puisse vraiment être un homme, voilà, sans aucune conscience, sans scrupule au fait. Voyez-vous? Donc, la fille se ridiculise partout sur la toile, elle est humiliée, tout le monde parle d'elle, elle fait insulte à sa famille, son mec est en train de lui larguer et tout ça. Et pendant ce temps, Take fait ses vidéos au calme. Qui a sali sa réputation pour 3 secondes de gloire. Pour 3 secondes de gloire, on te fait passer pour la fille la plus légère de la planète Terre. La fille la plus légère de l'Afrique. Tu fais insulter toutes les filles de la Côte d'Ivoire. Vraiment, les filles de la Côte d'Ivoire ne sont pas intelligentes. Vraiment, les filles de la Côte d'Ivoire sont légères. Vraiment, les gens commencent à dire tout et n'importe quoi. Parce que toi, tu n'as pas pu te ressaisir. Tu veux montrer que toi, tu as un taux de fanatisme très élevé. Les filles doivent apprendre à se respecter. Vous voyez comment est-ce que Tech lui-même, il prend ça pour du buzz, il en fait un business, il fait des vidéos et tout ça. Il s'en fout au fait, au calme. Pour quelqu'un qui ne se remet pas en question, pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'il a vraiment besoin de s'afficher avec des filles de cette manière-là dans ses concerts pour faire parler de lui? Bon, après, chaque artiste a sa manière à lui de vendre sa musique. Hein. Vraiment, chaque artiste a sa manière à lui de vendre sa musique. Seulement que ça serve de leçon à nos jeunes filles. Que ça serve de leçon à nos jeunes filles. Donc, bref, vous avez demandé mon avis. Je pense que vraiment, honnêtement, hein, chaque artiste a sa manière de faire, de vendre sa musique. Chaque artiste sait comment se faire respecter. Surtout en matière de musique profane, il n'y a pas d'éducation, en fait. Il y a des ceux qui montent sur scène en string. Il y a des ceux qui montent sur scène torse nu avec boxeur pour se faire remarquer. C'est leur business. En matière de musique profane, il n'y a pas une éducation à donner. Parce que vraiment, c'est un monde rempli de beaucoup de choses, au fait. Les interdits, c'est là-bas. L'immoralité, c'est là-bas. Donc, il n'y a pas... au fait, il n'y a pas de menu. Il n'y a pas de menu. Il n'y a rien, il n'y a aucune explication. On n'apprend pas comment faire les choses là-bas. Ok? Il n'y a pas d'ordonnance pour ça, il n'y a rien. Nada. Ça se fait, ça sort comme ça sort, ça se fait comme ça se fait. C'est seulement
à nos sœurs de prendre conscience, même à nos frères, même un homme qui monte sur le podium pour faire ce genre de choses. C'est l'homme le plus inutile, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, vous avez demandé mon avis. Je pense que ça dépend de l'appréciation de tout un chacun. Nous devons prendre juste conscience, c'est tout. On n'est pas en train de parler d'une musique gospel ou un artiste pasteur nani qui fait ça. On est en train de parler d'un artiste qui fait la musique profane. C'est tout d'abord leur business. Je vous ai juste donné l'exemple d'un musicien que nous maîtrisons tous ici, Fally Ipupa. Il ne fera jamais ça. Il a fait des choses sur les podiums avec les filles à l'époque. Mais le Fally d'aujourd'hui, il n'y a pas. Vous chercherez, vous ne trouverez pas. Dans les clips et dans les concerts. Il s'est discipliné comme ça. Est-ce qu'on ne consomme pas sa musique? Qui ne chante pas « Laisse-moi te dire que tu es mon lingot d'or », qui ne dit pas « Amour », parce qu'il a fait le choix de se vendre de cette manière-là. Mais le business étant bizarre, chelou dans la musique profane, c'est comme ça qu'ils font. C'est à nos sœurs de se faire respecter, de ne pas se faire passer pour des filles légères. Avoir le visage de la fille, tu ne penses pas que c'est une fille qui pouvait faire ces choses-là. Mais malheureusement, c'est le cas. Il faut enseigner nos petites sœurs. Il faut les éduquer. Nous autres, on a fait des filles. Des choses comme ça rajoute encore quelque chose de plus à dire à nos enfants. Ça à faire, ça à ne pas faire. Voilà. C'est une honte, pas seulement pour la femme ivoirienne, mais aussi pour toutes les filles d'Afrique. Ok? Tel qu'a pris les filles pour qui, au fait? Malheureusement, il prend les choses avec beaucoup de légèreté. Voilà. J'espère que en fait, la pression médiatique qui est ressortie derrière tout ça va servir de leçon à la fille. Parce que Taïk n'en a rien à foutre. Lui, pour lui, le plus important, c'est que son concert de la Côte d'Ivoire a cartonné, tout le monde en parle. Le reste, s'emballe. Donc, vous avez demandé mon avis, c'est ça. Je ne peux pas dire, oh Taïk, toi, tu dois changer ta manière de faire. Pourquoi tu ne respectes pas la femme? C'est la musique profane. Ils font des clips avec des filles avec des fesses en l'air nues. Comment voulez-vous conseiller quelqu'un comme ça? C'est à nos sœurs d'avoir une certaine conscience. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cet élément. Alors, dites-moi ce que vous avez pensé de ces images-là dans l'espace commentaire. Je vous aime, je porte dans mon cœur et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye.